Hello à tous. On se retrouve aujourd'hui pour le 10e débrief de Danse La avec les stars. demi-finale. Oui, ça y est, la finale la semaine prochaine. Mhm. On connaîtra le grand gagnant ou la grande gagnante de cette saison. On est très content de vous retrouver aujourd'hui et en plus, on va retrouver les gossips de la semaine. Elles Ah. sont de retour, cette petite gossip. Est-ce que les gossips sont brûlants cette semaine? Ah, je peux vous dire que oui, on en a des belles. On va également voir du coup le classement des points, on va savoir qui va aller en finale la semaine prochaine, est-ce que c'est mérité ou non. On en parle dans le débrief. En attendant, préparez votre thé, ça commence maintenant. Elsa Bois, ça faisait longtemps. Et on la retrouve pour la même raison, encore une fois. Elle a été interviewée à l'occasion de 50 Minutes Inside, qui a été diffusée le samedi 12 avril sur TF1. Et elle est revenue justement sur toute cette bulle de cyberharcèlement qu'elle a subie. Et pour une fois, donc, elle a pris la parole, je trouve, d'une belle manière, parce que là, c'était vraiment officialisé à la télévision, etc. C'était la première fois d'ailleurs qu'elle prenait parce qu'elle n'a pas pris, elle a pas pris la parole sur Instagram ou autre. C'était Non, vraiment si ce la n'était première. pour mettre le message du coup avec Michou en disant Oui. qu'ils étaient séparés, mais sinon par rapport à tout ce qu'elle subissait, elle en avait pas fait écho. 50 Minutes Inside l'a surtout interviewée par rapport au récent cyberharcèlement qu'elle Mhm. subissait, mais il faut rappeler que Elsa Bois, depuis qu'elle est en couple avec Michou, c'est quand même important de le préciser, elle subit des messages en veux-tu, en voilà, et surtout quand après elle dansait avec d'autres danseurs, même si elle était encore en couple avec Michou et que ça se passait très bien, Mhm. elle recevait des messages vraiment pas sympas du tout. Donc là, évidemment, ils ont voulu l'interviewer parce que ça avait fait scandale cette année pour cette saison-là. Mais il faut rappeler que ça fait quelques années maintenant quand même qu'Elsa subi du coup toutes ces remarques. Donc elle a pris la parole en disant, je cite, « Ils se disent que c'est peut-être un message, mais quand c'est 1, 2, 3, 400, 1000, ça prend beaucoup de proportions. Quand ça touche à la vie un peu plus personnelle, c'est plus difficile parce qu'on a l'impression d'être jugé sur notre valeur en tant que personne. Les gens ont besoin d'être pour ou contre. Parfois, ça fait un peu peur. On en vient à se remettre en question. Est-ce que je suis quelqu'un de mauvais ?» Donc, elle montre clairement que ça a eu un impact, mine de rien, que Bah c'est pas parce qu'elle forcément. ne prenait pas la parole que ça pouvait couler. Et ce qui était un petit peu triste, c'est que quand même, dans son discours, elle disait que ça continue encore aujourd'hui. Ah ouais? Ouais. Bien que ils aient mis fin tous les deux, ils aient mis un message correct en disant qu'ils se séparaient en étant en bons termes, etc. Mais apparemment, ça n'a pas suffi aux gens qui continuent, quoi. Bah, c'est vrai que c'est dingue parce que au début, quand on avait commencé à observer les réseaux sociaux d'Elsa lors des premières prestations et lors de la rupture, c'est vrai que c'était des messages qui revenaient régulièrement et ça Mm. devait être hyper lourd à porter. Et justement, c'était sa première déclaration publique à ce sujet. Donc, je pense que vraiment, elle a voulu prendre le temps aussi de s'exprimer à ce sujet parce qu'elle aurait pu le faire directement à travers ses réseaux. Elle ne l'a pas fait. Ouais. Et c'est vrai que oui, quand certaines personnes déposent un message, peut-être qu'elles se rendent pas compte forcément que ce message va avoir un impact, tu vois, parce que c'est un peu similaire, tu sais, au live sur TikTok, Ouais. où certaines personnes viennent, lâchent un commentaire. Bon, c'est un peu à l'époque de Skyrock quand je dis ça. Pourquoi? Parce que sur Skyrock, c'était un peu lâche un Ah commentaire et tout. oui, Bon, oui, bref. oui. Non, mais c'est vrai, ils viennent mettre un commentaire qui peut être hyper méchant et en fait, ils ont l'impression que les réseaux sociaux les protègent voilà, derrière leur anonymat et que de l'autre côté, je sais pas vraiment s'ils se rendent compte que ça peut blesser quelqu'un. Tu vois ce que je veux Ouais, dire ou ouais, pas? ouais. Peut-être que la personne n'est pas réelle de l'autre côté. Je sais pas, c'est un peu cette perception-là peut-être qu'ils ont. Alors que Oui, oui, forcément, quand déjà un message ça peut faire mal, et puis quand c'est du cyberharcèlement littéralement, parce que ouais, quand ouais, c'est c'est une ça. tonne de messages quotidiennement qui viennent te rappeler que tu n'es plus avec Michou, et puis voilà, t'es peut-être avec Florent, tu n'es pas avec Florent ou Et puis autre. tu sais pas correct ce que tu fais parce Oui, que voilà. c'est pas juste ah tu n'es plus avec Michou, c'est on lui Non, non, reproche des choses qu'on n'a pas à lui on lui reproche de reprocher. danser. Voilà, c'est ça. Et je trouve qu'elle a été quand même très très courageuse cette saison. Elle a été jusqu'au bout. À aucun prime, elle a montré que ça pouvait la toucher alors qu'elle Carrément, aurait pu oui. avoir peur. Moi, je me rappelle quand sa maman est venue danser avec elle. Tu vois, je me suis dit, waouh, ok, la pauvre, j'espère qu'il va pas y avoir, tu vois, des méchants commentaires qui vont aussi s'en prendre à sa famille parce qu'elle peut avoir peur de ça aussi en étant une personnalité publique. Et je trouve que jusqu'à maintenant, elle a toujours eu un sang-froid où elle disait, bon bah voilà, elle va pas s'exprimer sur le Ouais, ouais. sujet. Et donc, je trouvais que sa prise de parole sur 50 Minutes Inside était déjà très bien faite, elle a pu s'exprimer comme elle l'entendait, comme elle le Mhm. voulait, elle a pu contrôler sa prise de parole et j'espère sincèrement que le fait qu'elle en ait parlé comme ça publiquement, qu'elle ait enfin mis des mots sur ce qu'elle subissait, que ça permettra un petit peu de calmer les choses quand même. D'apaiser les cœurs.
Ouais, on passe au deuxième, qui concerne Adil Rami. Oui. Et c'est la première fois qu'il est dans nos gossips, et ce n'est pas pour une très bonne raison. Donc Adil Rami, cette semaine, son ex-compagne, alors je dis cette semaine, mais en tout cas récemment, donc Léna Guillou, connue sous le nom de Lénoutsa sur les réseaux sociaux. Oui, qui avait participé à d'anciennes téléréalités, type Les Marseillais. Exactement, Ouais. Les Marseillais à Dubaï, Ouais, parce et que je c'était la sais, je saison crois avec pas qu'elle ait Luna fait et tout. d'autres. Ah, je me demande, je vais regarder, mais je me demande si elle a pas fait après quand des fois il y avait les crossovers, mais je suis pas sûre. Ah oui, ok, les Il y a crossovers, mais je moyen. pense pas qu'elle ait fait la villa, parce que je sais pas pourquoi je pense à la villa, mais je pense pas Ah qu'elle non, ait par fait la contre, villa. je pense pas qu'elle ait fait même une autre production que Ouais. W9. Et ensuite, elle s'est retirée du coup de cette sphère de télévision Mhm. pour se consacrer à l'influence. Et elle s'est exprimée sur les réseaux sociaux, donc récemment, en exprimant son malaise, son mal-être de voir sur son écran Adil Rami. Donc là, c'est vrai qu'on le voit sur Danse avec les stars, on le voit également sur Les Traîtres. Elle a fait comprendre que c'était compliqué pour elle, du coup, de voir que son ex-compagnon était aussi idolâtré, parce qu'il se serait quand même très mal comporté avec elle, d'après ses propos. Mhm. Il aurait eu un comportement toxique. Je cite: Si je parle, je brise sa vie, je pense que les moins bêtes savent et le reste se fera surprendre en entendant une énorme histoire où quand le masque tombera, on ne peut pas rester éperdument dans un rôle, la pitié a remplacé la haine et c'est derrière moi. En fait, c'était lors d'une FAQ sur Instagram que voilà, je pense qu'elle a eu un ras-le-bol. Elle a commencé à dire bon bah j'en ai marre en fait, parce que je pense que dès qu'elle allume la télé, on lui propose soit dans Les Traîtres, soit dans Danse avec les stars. Et si effectivement il y a eu un comportement toxique et une relation très compliquée Mhm. pour elle à vivre, c'est compliqué de voir que son ex-compagnon est aussi mis en lumière par rapport à ce qu'il aurait pu lui faire subir. On parle de ça parce que du coup les gens, en fonction de ce message a fait écho à la situation qu'il y a eu aussi, aux déclarations de Pamela Anderson à l'époque, quand Adil Rami et elle s'étaient séparés. Donc c'était à peu près en 2019, et Pamela Anderson avait déjà déclaré à l'encontre d'Adil Rami qu'il était violent Mhm. envers elle. Donc elle avait... Il y a un article de l'équipe d'ailleurs qui ressort beaucoup en ce moment sur les réseaux sociaux, où on peut lire que Pamela Anderson l'accusait de lui avoir tiré les cheveux, de lui avoir broyé les mains, qui ne sont pas des petites accusations. Et d'ailleurs, à ce moment-là, il y avait une fédération nationale solidarité femmes qui s'était associée avec Adil Rami. Et quand Pamela Anderson s'est exprimée, cette fédération a annulé complètement sa collaboration. Ces deux témoignages qui se rejoignent à peu près, l'idée que Adil Rami aurait eu un Quand comportement. Léna parle de comportement toxique, Mhm. du fait qu'elle vivait un enfer, on peut se dire ok, ça rejoint peut-être les propos de Pamela. Ouais, c'est vrai qu'en plus Adil Rami est surexposé actuellement puisqu'il est il est la tête d'affiche de deux programmes qui Fortement fonctionnent regardé. bien, qui sont un peu dans le même registre en plus de télé-réalité et compétition. Ouais. Donc c'est vrai que ça s'interroge aussi sur le devenir d'Adil Rami en fait. Est-ce qu'en ayant connaissance de ces accusations, il va continuer à aller dans différents programmes aussi? Ouais. Parce Est-ce que les productions seront réticentes à Mhm. l'idée de l'exposer au vu des accusations dont il a fait preuve? Ouais, Alors moi, ce que je trouve un petit peu triste dans les propos, enfin dans la prise de parole de Léna, c'est en fait malheureusement il n'y a rien de concret. Je pense sincèrement qu'elle a eu un ras-le-bol. Déjà elle doit se prendre tout le temps plein de messages elle aussi, alors ça fait longtemps qu'ils ne sont plus ensemble, mais ils doivent lui dire alors qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi, ni nana, et qu'est-ce que tu penses de Dadil Rami dans Danse avec les stars, enfin tu vois. Je pense qu'elle a voulu mettre fin en disant arrêtez, de toute façon elle en a parlé aussi chez Aja sur Samzira, enfin elle a envoyé ouais. un message à Samzira en disant qu'elle ne voulait plus être attachée au nom d'Adil Rami. Donc je pense que voilà, elle veut que l'histoire se tasse, mais je pense qu'elle a pris la parole en disant voilà, ça me saoule parce que je le vois partout et franchement, je vois qu'on lui fait des éloges incroyables alors que c'est pas une bonne personne. Le Ouais. problème, c'est que cette prise de parole, elle a fait un peu un flop dans le fond parce que y a rien de concret. Ça veut dire qu'on ne sait pas exactement de quoi l'accuse. Je suis même pas sûre, à moins que je me trompe et qu'en interne il y a une procédure, etc. Mais malheureusement, sa simple prise de parole, c'est, enfin, comment dire ça, je suis pas Oui, sûre il n'y a qu'elle pas soit prise au d'écho, quoi. sérieux Mhm. en sachant que Pamela Anderson a apparemment fait des révélations qui ont ensuite été propagées dans les journaux, etc. en disant Adil Rami accusé de violence conjugale. Ça n'a pas empêché la production de Danse avec les stars de le prendre pour cette année, ça n'a pas empêché les traîtres non plus, et ça n'a pas empêché qu'il y ait un magnéto qui disait oh bah mon ex-femme, enfin mon ex-femme, ils sont pas mariés, mais mon ex-compagne Pamela Anderson, c'est elle qui m'a poussé à faire Danse avec les stars, si on sait que finalement entre les deux c'était aussi Ça n'allait pas, conflictuel. ouais.
Donc c'est assez compliqué. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que les productions continueront de faire appel à lui Ouais. Comme tu dis, la déclaration l'a fait flop, donc ça veut dire que oui, Ouais. en fait. Oui, mais oui, c'est clairement. ça. Après, il faut se le dire parce que. Mais en fait, j'ai l'impression que Lena s'est exprimée avant aussi hein, Mais en sur fait, cette ça fait un moment question-là, hein. qu'elle en parle. Ça Et fait un ils moment l'ont qu'elle en parle. recruté quand même, donc c'est bien la preuve que non, il n'y aura pas d'impact sur sa continuité de Bah, en carrière. fait, Si on n'a pas été réticent à l'idée de le recruter dans Les Traîtres et dans Danse avec les stars avec ce dont on ceux dont on l'accusait. l'accusait, il continuera d'être dans des émissions. Je pense que c'est compliqué de la part d'une production de se dire alors il y a Ouais. des déclarations mais il n'y a pas de procédure. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? Ça peut être un bon candidat parce qu'en plus, dans les deux émissions, c'est vrai qu'il a une super bonne image. Ouais. Que ce soit dans Danse avec les stars où vraiment il se surpasse, il fait de très belles chorés. On voit même un côté hyper gentil. On l'a montré avec ses enfants et autres. Donc c'est vrai qu'il bénéficie d'une image positive auprès du téléspectateur. Dans Les Traîtres, c'est à peu près la même chose en fait parce que c'est Sophie Tabi qui est un peu le personnage détestable cette saison et Adil Rami qui passe un peu entre les mailles du filet, tu vois. Donc voilà, je veux dire. Son image est lisse à la Son image est télévision. lisse, donc. Et je pense qu'il pourrait être repris dans d'autres Ouais, je émissions pense s'il que voit ça va pas avoir que ça d'impact match. dans les médias. Non, Non, je pense pas non plus. non, non. En tout cas, bon, il faisait partie de ces gossips de la semaine parce que, au vu du parcours qu'il a eu dans Danse avec les stars, Bah, là, on les peut pas non révélations plus de ne pas en Léna. parler, quoi. Bah, c'est Enfin, ça, parce en fait, que. les gens ont commencé quand même à pointer du doigt. N'oubliez pas que il a ça Oui, en ce oui. moment, il est dans cette sauce-là. C'est fini pour ce deuxième gossip. Mhm. On passe au troisième, qui nous a inspiré un petit titre, Ouais. qui a inspiré C'est Anthony un hors-série, en fait, sur on un va petit dire. titre qui s'appelle Embrouille avec les stars. Jingle. Et tout part de Denitsa. Denitsa qui nous manque dans Danse Ah, avec qui les nous manque stars. vraiment. Et Ouais. j'aurais aimé l'avoir dans le jury aussi, hein. Beaucoup auraient aimé l'avoir Surtout dans le quand on jury. voit les notes qu'a attribué Fauve à certaines personnes. Des fois, on se dit que Fauve serait mieux sur le parquet que derrière le bureau. Mais bon, elle s'est confiée récemment lors du podcast de Mélina Flao sur sa carrière de danseuse, de jeune maman, etc. Et puis elle a évoqué son parcours dans Danse avec les stars et dont sa relation chien-chat avec Ty Chris. Ouais, et on n'en avait pas eu connaissance en fait. Non, alors déjà, je me rappelais même plus qu'ils avaient dansé ensemble parce que ça C'était remonte quand même. C'était sa première saison, elle, quand elle a dansé avec Tay Chris lors de la saison 3. Elle avait affronté Tay Voilà, donc Amel vraiment, ça Bent, remonte. Et autres. Ah bah une saison plutôt conflictuelle, vous allez voir. En tout cas, elle a dit, je cite, « On a passé des super moments aussi, mais à un moment donné, les caméras sont sorties quand on s'est embrouillé. » Donc, apparemment, voilà, c'était assez conflictuel avec Ty Chris et avec Anthony, on s'est dit, mais finalement, ce ne sont pas les seuls. Parce que Oui. on a remarqué que cette année, donc au niveau des partenaires de danse, ça a l'air de super bien s'entendre. Oui, J'ai pas l'impression qu'il y ait un danseur qui se soit mal entendu avec son partenaire. Enfin, franchement, ils ont l'air d'être tous très liés, etc. Mais ça n'a pas toujours été le cas. mais non, On parce a que- eu des couples, si vous vous rappelez bien, où c'était assez tendu, ou pas du tout sympa entre eux. On a eu Kinvey et Fovoto, par exemple. Donc, mine de rien, ils avaient été jusqu'en demi-finale, mais apparemment, dans les coulisses, c'était pas tendre entre eux. Ouais, c'est vrai que c'est ce qui avait été évoqué par Kinvey, qui disait que bah, dans la vie elle était cool, mais que s'agissant du travail, elle avait un fouet. C'est les termes qu'il avait utilisés. Oui, c'est vrai. Donc c'est vrai que oui, apparemment ça s'était pas super bien passé entre les deux. Et justement, Fauve avait répondu en disant bah, que c'était pas un super danseur et que contrairement à Emmanuel Moir ou c'était Baptiste Jabiconi, puisqu'elle avait dansé avec lui lors de la saison 2, elle en attendait beaucoup et ça n'avait pas été le cas pour Kinvey, quoi. Bah, je pense que c'est frustrant pour une danseuse ou un danseur pro de se retrouver avec un candidat qui n'est pas aussi rythmé que toi, Mhm. bon, qui ne peut pas avoir ton niveau clairement, sinon voilà, c'est pas le but non plus. Puis tu sais que Mais, c'est fini d'avance, tu vois. Tu sais oui. que tu pourras pas faire plus de 2-3 primes. Ouais, c'est ça. Après, bah, là, clairement, ça n'avait pas été le cas, parce Mhm. qu'ils avaient été quand même assez loin tous les deux. Mais c'est vrai que Fauve, très énergique, on le sent dans ses chorégraphies, etc. Donc ça devait un peu l'agacer d'avoir un Kinvey qui était un petit peu raide. Et puis, bah, lui, il avait dit que clairement, il s'était pas préparé à ce que ce soit aussi sportif. Clairement, il avait dit, bah, moi, j'avais passé un été pas du tout sportif, justement, où je m'étais laissé aller, je mangeais n'importe quoi, je sortais beaucoup. Ouais. Et quand il a fallu que ce soit très rythmé, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi compliqué. Et apparemment, ouais, Fauve était quand même assez strict. Et C'est du pas, coup, c'est pas la seule avec qui apparemment il s'est pas du tout entendu parce que je me souviens qu'il y a. En fait, il avait participé à une émission sur YouTube présentée par Koé à où l'époque, ouais. il allait rencontrer des fans. Ça s'appelait Toc Toc. Ouais, C'était Koé qui invitait les stars chez des fans. chez des fans. Et d'ailleurs, le concept était pas mal quand même, hein. Oui, quand j'y pense, je l'ai revu la Ouais, dernière fois. Et justement, il s'était exprimé en disant que bah, il s'était pas entendu non plus avec une de ses. Comment on pourrait dire De de ses collègues, camarades, de en ses fait, consoeurs. de la promo, puisque en effet, avec Alizé, ça passait pas du tout.
Il Ouais. déplorait un peu son comportement de diva, de starlet, et voilà que c'était la candidate avec laquelle il s'était le moins entendu de sa saison. Bah, il y a eu parfois hein, des candidats même entre eux qui Mhm. ne s'entendaient pas forcément. Bah comme Inès Reg et Natalia Saint-Pierre, je Si jamais crois. vous tapez Danse avec les stars Ah Clash, ouais, on ne vous sortira que celui-là. parce qu'on a fait D'accord? des recherches en fait. On a Bah fait des oui, recherches, mais on a été envahi, enfin, envahis. d'un magma d'articles Oui, parce qu'à chaque fois sur qu'on ça. faisait une recherche, c'était un des danseurs ou une des célébrités qui s'exprimait sur le clash Natacha Saint-Pierre Inès et Reg. Inès Reg. Parce qu'à un moment, je recherche pour Anthony Colette. Du coup, je recherche à peu près avec qui c'est bien entendu ou pas. Et puis là, je vois Elsa Esnou s'exprime sur le clash. Je dis, mais elle n'était même pas Mais partie what? à la Oh saison en non. fait. Non, non, c'était... non, c'est vrai que ça a été, je pense, le plus Ah gros bah, ça allait être gossip le de leur gros saison gossip. Et et oui. de leur histoire. Ah, Je pense si on l'avait pas. fait l'année dernière, oh là là, toutes les semaines on aurait été Toutes les sur semaines, ça. on en aurait Ah bah parlé. ça aurait même pas été les gossips de la semaine, ça aurait été le clash en fait. Ça Le aurait clash été... d'Inès Reg Voilà. et Et c'est Natacha suite. Saint-Pierre. On a eu aussi Artus et Marie de Oui. Nigo apparemment lors de la saison 7. Du coup, l'humoriste, bah alors lui, il avait mal vécu de toute façon Danse avec les stars dans sa Ouais. globalité. C'est Que vrai ce qu'il avait pas soit... aimé le traitement qui avait été fait de sa personne parce qu'on disait qu'on Exactement. lui mettait des grosses tenues et tout Alors, qui il a correspondaient dit pas. qu'il s'était exprimé sur le plateau de RTL, enfin au micro de RTL, en disant que déjà au niveau de la production, c'était pas trop passé, qu'il y avait une des productrices qui s'était amusée à lui dire le jour où il avait rasé sa barbe Mhm. parce qu'il faisait un tournage à ce moment-là. Elle l'avait vu arriver, elle lui avait dit waouh, mais c'est vraiment très moche en fait. T'es vraiment moche du coup avec bah, sans barbe. Ils sont sympas. Et lui, il avait dit c'était un petit peu le reflet de ma saison. Mhm. Et bah, apparemment, donc il disait que la production déjà, voilà, ça passait pas trop. Apparemment, il aurait dit aussi que lui, il avait surtout fait Danser avec les stars pour la notoriété et l'argent. Finalement, c'est ce qui un peu l'avait propulsé parce qu'on le connaissait pas Ouais, trop, ouais. Artus, en tant qu'humoriste à ce moment-là. Ensuite, bon, bah, je crois qu'il était invité pas mal aussi à VTEP. Ouais, Vendredi, ouais. tout est permis et Puis tout. après, il y a eu le On succès commence d'un à le petit voir. truc Et en puis plus voilà, l'année où là, il a dernière. été Donc bon, explosé. maintenant, Oui, mais déjà, avant c'est un, bon. avant un petit truc en plus, on le connaissait. Oui, Tu oui, oui, vois? oui. Donc ça lui avait permis quand même de faire son image. Mais bah, surtout, il disait que par contre, il ne partageait rien avec sa danseuse. Ouais, bah, c'est vrai qu'il n'y avait pas d'atome crochu avec elle. Je crois qu'elle en avait eu avec Lenny Kim, justement parce Oui, qu'elle avait dansé ah bah beaucoup avec lui plus. après. Ouais, ouais. Mais ouais, avec Artus, ça passait pas non plus. Ouais, bah Marie de Nigo d'ailleurs qui est devenue maman il y a pas longtemps là. Ah ouais? Ouais, ouais, ouais. Bah félicitations à toi, ma Bah, belle. donc oui, ça peut arriver qu'on ait des danseurs qui ne s'entendent pas ou juste qui ne partagent pas grand chose. On a Katrina Pachette et Vincent Cerruti également Ouais. qui avaient dansé ensemble et c'était compliqué. Donc elle s'était exprimée à l'occasion d'une interview chez Jordan, donc Mhm. diffusée sur C8. Elle avait précisé qu'elle perdait plusieurs fois patience avec Vincent Cerruti. Je cite: un jour j'ai quitté la salle, il faisait le gamin, il faisait trop de conneries, je lui ai dit que je n'arrivais pas à bosser et qu'il me faisait perdre mon temps et après il était comme un gosse. Ouais, bah oui, bah voilà. Je sais pas quoi rajouter d'autre. Bah alors apparemment ils s'entendaient bien, mais c'était un bout en train quoi. C'était quelqu'un qui prenait pas forcément Ouais. au sérieux ou qui lui faisait un peu perdre son temps effectivement parce qu'elle voulait répéter et lui il préférait faire autre chose, etc. On passe à Christophe Licata. Ah oui, Alors Christophe Licata, au-delà de Natacha Saint-Pierre. au-delà de Natacha Saint-Pierre et Inès Reg, il y a eu deux candidates Mhm. avec lesquelles c'était un peu conflictuel. Donc lui, il en a parlé dans son livre Révélation 13 saisons et après. Donc il a confié qu'avec Ophélie Winter, ça avait été compliqué à Mhm. gérer parce que pour rappel, Ophélie Winter avait décidé d'abandonner. Ouais, avec Ophélie Winter, je crois qu'on avait un peu évoqué Ophélie Winter Rapidement, il je y a crois. quelques épisodes, mais c'est vrai qu'Ophélie Winter, elle en garde un très mauvais souvenir. Elle avait peur aussi des critiques des téléspectateurs, et c'est vrai qu'à un moment, bah, elle lui avait révélé, bah, j'ai pas envie de venir, est-ce que c'est important? Ou je crois que c'est un truc comme ça. Waouh, Et c'est oui ce qui- d'accord. Donc, Voilà, donc Christophe Lecazet, c'est vrai qu'il en a gardé un mauvais souvenir, et en tout cas, ça avait été un soulagement pour Ophélie Winter de quitter l'aventure. Parce qu'en ouais. plus, elle s'était blessée et tout, donc je pense que c'était un soulagement pour les Pour deux, en les fait, deux, tout même s'il en simplement. garde un mauvais souvenir. Mhm. Et apparemment avec Amel Bent aussi, Je pense ça pas a qu'il en été... garde un mauvais souvenir avec Amel Ben par contre. Alors, non, mais alors, avec Amel Bent, il m'a dit, Mais il oui, ne m'a tu pas es dit intime moi, avec non, non, Christophe Lecata. il disait dans son livre qu'apparemment, ils se sont entendus très bien tout de suite, que Mhm. l'alchimie est passée, etc. Alors, il dit qu'apparemment, le manager d'Amel Bent à l'époque, comment dire ça, taquinait un peu Christophe Licata en disant qu'il le trouvait gringalet. Ah ouais? Donc déjà, lui, il disait, ouais, moi j'ai tout de suite senti une pression où je me disais, il va falloir que j'active avec Amel Bent parce que, bah, clairement, j'ai du lourd devant moi. Elle sait danser, elle sait ce qu'elle veut, elle a un fort caractère, il faut que moi je puisse suivre. Donc il disait qu'il avait un peu déjà cette approche
Bon, c'était un peu tendu, mais apparemment, ils s'entendaient bien. Mais il s'avère que, chose qui ne s'est pas du tout vue à l'écran, pour ma part, Amel Bent était très exigeante avec lui. Et je vais vous citer un passage, moi, qui m'a fait un peu... qui m'a fait réagir. Nous nous disputons souvent, on se hurle des grossièretés, les portes claquent, puis nous nous réconcilions aussitôt. Amel recommence à être un peu pénible, à refuser de faire certains pas, à me dire que mes explications ne sont pas claires. Je la trouve souvent de mauvaise foi et je sais qu'elle me teste. Donc en gros, il faisait en sorte de lui répondre pour avoir son caractère aussi, ne pas se faire marcher dessus par Amel Bent. Mais apparemment, en fait, très souvent, c'était conflictuel. Et alors surtout, apparemment, il y avait une anecdote avec Lio. Lio, c'est hilarant. Mais c'est n'importe quoi. Apparemment, Amel Bent et Christophe Licata devaient danser sur une chanson de Lio. Et Amel Bent n'aurait pas voulu parce qu'à l'époque, la chanteuse, enfin Lio du coup, parce qu'elles sont toutes les deux chanteuses, avait pas accepté qu'une de ses chansons soit reprise dans La Nouvelle Star. Émission à laquelle participait Amel Bent. Donc Amel Bent, très rancunière, s'est dit « Moi, je veux pas danser sur une chanson de Lio. » Et il s'avère que Christophe Licata était un peu embêté parce qu'apparemment, toute la semaine, il s'entraînait sans musique. C'était extrêmement compliqué pour lui. Il dit même qu'il en a pleuré parfois à la fin de la semaine tellement il était épuisé. Et qu'elle ne voulait pas lâcher l'affaire. Et qu'au final, ils ont quand même dansé sur la chanson parce qu'il a un peu craqué en lui disant « Bah écoute, t'as raison. » Clairement, parce qu'apparemment, elle lui disait qu'en plus, la chorégraphie était merdique. Ah ouais. Vraiment, elle y allait, d'après ses mots. Et du coup, il lui a dit, écoute, t'as raison. Franchement, ça vaut même pas la peine qu'on aille au Prime, parce qu'on va se foirer, on va avoir des mauvaises notes, on va être... ça va être la honte de danser comme ça devant tout le monde. Tu as raison, on le fait pas. Et ce serait elle, ensuite, qui aurait dit, non, bah c'est bon, je mets de l'eau dans mon vin, et ils auraient eu 3-10 ce soir-là. Eh ben, bravo Donc, Lio. Bravo Lio, merci Lio. Mais comme quoi, parfois même des personnalités, on se dit ça match beaucoup. Ouais. Mais au bout d'un moment, je pense que ça te tape sur les nerfs. Tu peux te disputer un petit peu avec ton partenaire, mais quand t'as quelqu'un qui a un caractère un peu très exigeant, fort, hein. ou vraiment qui prend pas au sérieux, ça peut vite être énervant en fait. Bah, de toute façon, après, ça reste des relations de travail aussi. On n'est pas forcément obligé de s'entendre avec tous ses collègues. Donc, en plus, oui. quand tu dois danser de manière proche avec quelqu'un, peut-être que tu qui supportes t'a énervé pas trop toute et la que t'es semaine, énervé, ouais. ça peut être compliqué, ouais. Ouais, Ça je suis peut d'accord. Ça devait être compliqué pour certains, mais bon, là, c'est les exemples qu'on a trouvés. Si ça se trouve, il y en a d'autres. Si jamais vous aviez n'hésitez des pas à les rappels. mettre en commentaire, Parce que si on vous a un en peu avez galéré à en retrouver certains. Ouais. Et je suis sûre qu'il y en a d'autres, surtout dans les premières saisons, où Oui. ils ont dû faire des petites interviews en disant ouais, ça passait pas trop. Les gossips de la semaine, c'est terminé pour aujourd'hui. On peut passer au classement des points et au débrief du Prime des demi-finales. Vendredi, on a eu le droit aux demi-finales avec le défi de la danse improvisée et les 1 minute 45 de changement de tenue. Ouais, bah, il l'avait déjà tenté l'année dernière, justement. Bon, moi, je trouve pas que ce soit si spectaculaire que ça, parce que en fait, c'est une danse qui est imposée, mais elle est directement imposée, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas le choix parmi plusieurs enveloppes. En fait, l'enveloppe qui concerne le couple, en fait, est déjà rattachée tu à parles une du danse. tirage au sort. Oui, c'est ça. Parce qu'en fait, la danse est improvisée, eux, ils improvisent. Oui. Mais effectivement, on s'est dit, tiens, c'est marrant parce qu'on pensait que c'était des enveloppes qui piochaient au hasard pour le nom de la danse. Et pas du mais tout. La production leur avait imposé un style de danse, puisque du coup, l'enveloppe... Alors, eux ne savaient pas sur quoi ils allaient danser, ni le type de danse, mais la production avait mis les enveloppes à leur nom. Donc, c'était déjà prévu de savoir que Cadil allait danser une salsa, ou etc. Voilà, c'est ça. Donc, c'est vrai que j'ai trouvé ça embêtant, particulier parce que quand il parlait de tirage au sort, pour moi c'est vraiment tu mets la main dans la boule et puis tu pioches au hasard, ok, je tombe sur ça. Bah, c'est ça. Mais là c'était quand même J'aurais préféré. un peu imposé. C'était un peu imposé, je trouve. Ouais. Ouais. On peut parler du classement. Alors là, on a eu 2 danses, 2 chorégraphies du coup. Par rapport au classement, on va faire par binôme, comme d'habitude. On va commencer par les meilleurs. On va terminer par ceux qui sont arrivés derniers et qui ont été automatiquement au face-à-face. On va commencer du coup par Lenny et Jordan, qui ont terminé premiers du classement. Première danse, c'était une danse sur Désenchanté. C'était un passo doble. Au niveau des notes, 10, 9, 10, 10. Ah mince, oui, 10. Ça va être compliqué au niveau des notes. Bah, je garde ceux-là en fait, du coup, dans les mains. Parce qu'on en a eu pas mal, des 10 le vendredi soir. Alors, au niveau de ces notes, toi, t'en as pensé quoi ? Sur la première danse, celle de Désenchanté, Ouais, passe au double. c'était sublime en fait. Et moi, je vais donner ma note également, puisque c'est pour ça qu'on a mis des pancartes.
Alors moi je vais donner un 10 forcément. J'ai trouvé qu'il était majestueux ce passo double. Il m'a entraîné jusqu'au bout de la nuit. Je trouvais ça génial en fait. Moi j'ai trouvé que c'était un passo double parce qu'il y a certaines critiques qui ont été émises justement par Fauve. Et c'est d'ailleurs hilarant puisque Fauve était connue en tout cas pour ajouter pas mal d'afro, quel que soit le type de danse qu'elle dansait avec Taïk. Donc en fait l'idée qu'elle ait dit moderniser un passo double, il faut quand même en garder les bases. Tu aurais dû les appliquer à tes Tu aurais danses, dû te Fauve, l'appliquer en fait, parce que vraiment. Fauve n'était pas très contente quand on Non, non, faisait la voilà. remarque. Et surtout, je trouve ça dommage parce qu'elle aurait pu avoir Le 4, les le 4 carré, 10. quoi, en fait, littéralement le carré des 10. Et finalement, Fauve a un peu gâché tout ça. Donc voilà, je suis assez déçu de sa part. Mais Pour toi, c'est un moi, 10. c'est un 10 en fait. Voilà. Pour moi, c'est un 10 également. Moi, j'ai adoré surtout le tableau aussi, très spooky. Ouais. J'ai dit Anthony, moi, ça me fait penser au clip de Michael Jackson. Ouais, c'était clairement une inspiration même dans Ah les pas de ouais, danse. donc j'ai trouvé que c'était génial, franchement. Et alors, j'ai fait partie de ceux qui se disent... J'ai dit Anthony, tu vas voir, on va lui dire, ouais, c'est pas trop passo double. Parce que autant on n'a pas les bases, personnellement, du passo double, autant là, je trouvais qu'il y avait une grosse liberté. Il y avait quand même des bases. Après, heureusement, Ouais. heureusement, il y avait quand même des Oui. bases, mais je me suis dit, vu qu'à chaque fois, il lui trouve une petite critique à dire, Ouais. j'ai dit Anthony, ça va être celle-ci. Finalement, c'est ce qui s'est passé parce que Fauve a mis son 9, que j'ai trouvé oui. aussi très gratté. Enfin, Oui. franchement, c'était super beau à regarder. Même Chris Marquez, du coup, a Chris mis Marquez son a mis un premier 10. 10. Donc en fait, tu peux pas comprendre que Chris Marquez mette un 10 et que Fauve va mettre un 9. Surtout avec cette critique-là, Ouais, qui qui n'était était pas vraiment, légitime parce voilà. qu'elle l'a toujours fait avec Taïk. En fait, elle a toujours ajouté de l'afro. Oui, non, mais je me Dans des rappelle danses où qu'on il lui n'y avait avait pas fait nécessité de la... mettre d'afro, hein. On lui avait fait la remarque et qu'elle avait dit, ouais, mais en gros, c'est son style, quoi. Oui. Parce que peu importe ce qu'il faisait, que ce soit des rumba, que ce soit des danses un peu plus modernes, un peu plus classiques, etc., il y avait tout le temps à un moment donné un espèce de remix Oui. où ça bougeait. Alors, c'était extrêmement agréable à regarder, c'était très beau, mais effectivement, on aurait pu dire, là, tu l'as trop modernisé, Fauve. Donc, c'est vrai qu'on s'est regardé en se disant, oulala, elle a bon dos de le dire, Mais parce oui. que c'est ce qui lui était reproché. Ou alors, elle s'est dit, moi, on me l'a reproché, donc je reproche aussi. Ouais, je vais le reprocher, mais Ça c'est peut être dommage le cas. en fait. C'est dommage surtout quand on sait que Chris Marquez a donné un 10. Oui, alors Tu vois. ensuite on a eu la chorégraphie improvisée. Cette fois-ci ils avaient une rumba au niveau des notes 9, 10, 10, 9. Je laisse, voilà, comme ça. Voilà, et là c'est vrai que j'ai trouvé que le fait qu'elle n'avait pas les 4-10 était mérité, parce qu'évidemment vu que c'était improvisé c'était un peu plus compliqué, mais encore une Mais fois, c'est magistral même quand même. improvisé c'était dingue, c'est C'est encore un un 10. 10. Pour moi. C'est Non, un mais- 10 parce que en fait c'était improvisé mais c'était sublime quand même et il faut vraiment aussi prendre en compte l'handicap du fait qu'une danse leur était imposée. Ouais. Parce que toute la semaine ils ont répété différents types de danses justement au cas où ils tombaient sur cette danse et pour moi c'était une rumba parfaite parce qu'on lui a reproché le fait qu'il y avait des jambes pliées et autres. Quand même. Ouais, tu mais vois, oui. Voilà. Il y avait l'inspiration, ça paraissait fluide. Ouais, c'était très et, fluide. Hein. et Parce franchement, qu'il y en a certains qui attendent, hein, et on va y venir après, mais il y en Mais a oui, certains oui. qui attendent après le danseur. Hein. Et là, non, clairement, c'était pas le cas. Bon, moi, j'avoue, pareil, pour cette deuxième danse, j'ai envie de lui mettre un 10 parce que c'était super beau. Et même, alors, j'en ai pas parlé, mais ils ont dit quand même, enfin, Jordan a précisé que pour la première danse, Lenny avait mis ses propres pas, sa propre touche. Et en fait, je l'ai remarqué quand elle a fait la rumba, que c'est pareil, elle prenait un petit peu des libertés, tu vois. Elle se disait, oh bah tiens, je vais essayer de faire ça. Et je trouvais qu'elle était super bien dans ce rôle-là. Forcément, elle a des facilités aussi, tu vois. Mais c'est Oui. quand même remarquable qu'elle ait participé à l'élaboration de la chorégraphie. Tu Ah vois. ouais, moi j'ai trouvé ça super chouette et c'était super cool qu'ils le disent en disant en plus elle a participé, Ouais. mais en plus il l'a dit quand Fauve allait mettre sa note. Ouais. Et au moment où il lui coupe la parole, j'ai dit Anthony, Ouais. regarde, elle va dire un mais. Elle va dire ouais mais attendez, il y a un truc qui me plaît pas trop. Et après c'est là qu'elle a dit ouais mais même si Lenny a mis sa touche, moi je trouve que c'est trop moderne et du coup elle a mis un 9. Pour nous, c'est un 10. Voilà. On passe au deuxième du classement. Deuxième, mais à égalité. Hein. À égalité, exactement, parce qu'au total, les points, ça faisait 77 pour Lenny et 77 Alors, c'est un pour... peu bizarre, ça, cette histoire. Justement, on va voir, pour Adil Rami. Donc, Adil Rami et Anna ont dansé leur première danse. C'était un American Smooth. Donc, au niveau des notes, 10, 10, 10, 9. Ouais, c'était un 9 de Chris Marquez, du coup. C'est lui qui a mis Exactement, ouais. cette note-là. Pour moi, c'est un 9. Parce que Adil Rami, alors c'est une superbe évolution tout au long du parcours. C'est vrai que c'était une très belle danse également. Après, moi je trouve que parfois il y a des petits trucs, tu vois, qui font qu'il n'y a pas un 10 cette fois-ci. Voilà, pour moi c'est un 9. Voilà, je me justifie de la sorte. Ok, moi j'avoue, j'aurais mis un 10. Ouais. Mais en fait, c'est parce que je me dis, là, c'est dingue parce que le mec ne dansait pas.
Tu vois Oui, ce que je oui. veux dire? Non, Il mais est pas c'est connu ce pour qui est... savoir C'est danser. pour ça qu'il a des 10 Et aussi, c'est pour parce ça que... que je me suis dit, en vrai, c'était super propre pour quelqu'un qui sait pas danser. Mhm. Après, je suis pas dans la technique, donc il y a fort moyen qu'il y, voilà, il y avait des petits trucs aussi à grappiller un petit peu autour. Mais c'est vrai que là, je me suis dit, waouh, moi je trouve, enfin, ça me convainc. Ouais, Ça me je convainc suis parce que d'accord. je me suis dit, en fait, j'ai l'impression que le mec, il savait danser depuis et qu'il nous l'a Mhm. caché. Ce qui peut être aussi le cas. Mais parce que je trouve que c'est l'un qui a fait. Enfin, c'est celui qui a le plus évolué Ouais, pendant la ouais, saison. carrément, oui. Et franchement, là, Il a la je meilleure trouvais qu'elle était. évolution de la saison, hein. Ah ouais, et Clairement. puis j'ai vraiment trouvé qu'elle était super belle la danse. Ouais. Anna était très belle vendredi, enfin vraiment, tout était bien coordonné. Donc ouais, j'avoue que j'aurais mis un 10 pour cette première danse. Pour la deuxième danse, ils avaient dansé une salsa Mhm. improvisée. Au niveau des notes, 9, 9, 10, 10. Et ben pour moi, c'est un 9 toujours. Ouais. Voilà, bah, c'était de l'improvisation. Par contre, c'est vrai que je te l'ai dit, mais sur les deux danses, j'ai pas du tout aimé sa tenue. Je trouvais que ça ne mettait pas en valeur. D'accord, bah, Voilà, on a donc des points mode aussi. ouais, on a Leslie, des si petits tu points. passes par là. Mais pour moi, ouais, c'était une samba ou une salsa, pardon. C'était une salsa. C'était une salsa, ouais, ouais. Non, c'est une salsa qui était super bien, et puis avec l'handicap aussi de la figure imposée. Mhm. Mais voilà, c'est une très belle évolution pour Adil. Et pour moi, c'est un 9. Ok, moi j'avoue, j'aurais mis un 8. Ah! Bah en fait, si vous voulez, déjà, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que lui, il a été spoil qu'il allait faire une salsa. Ah ouais? Oh, je sais pas, j'ai senti que c'était un peu comme si... Bon, il était content parce que je pense que c'était aussi la danse qu'il voulait, Mhm. mais je me suis dit, oh, je sais pas. Je sais pas, bon, je l'ai senti comme ça se trouve c'est pas le cas, enfin voilà, on va pas non plus mettre la charrue avant les bœufs. En tout cas, j'ai trouvé que c'était très répétitif. Mhm. Et c'est pour ça que j'ai voulu mettre une note un peu plus basse, même si 8 c'est une très bonne note, et encore une Mais fois, tu je es n'ai pas les exigeante, bases. Émilie, tu Je es n'ai pas les exigeante, bases hein. de la salsa, donc ne me tombez pas Non, mais tu as dessus. fait du modern jazz Ah, quand mais arrête t'étais avec jeune. cette histoire. Bon, bref. Et c'est juste que j'ai trouvé que c'était très répétitif. Et donc, du coup, bon, les 9, je peux comprendre. C'est surtout les 10 que j'ai pas forcément compris. Ah non, mais alors oui, c'est pour ça que je dis que c'est quand même étrange que les deux arrivent à égalité, parce que étrangement, donc Lenny, forcément, allait avoir un score supérieur, et quand on a vu la danse d'Adil, bah, on s'est dit, bon bah, il va avoir moins que Lenny, et étrangement, on a eu un 10 de la part Ils de ont eu Chris les mêmes Marquez notes. Ouais, ouais. lors de sa deuxième danse, et là je me suis dit, non, mais je comprends pas. En fait, je pense que l'objectif c'était de les mettre à égalité, tu Oui, vois. je pense aussi que c'était Voilà. ça. Et là où Fauve après Alors, a dit quelque chose. si vous regardez le replay, à un moment donné, quand donc Chris Marquez pardon, donne son deuxième 10, Ouais, bah évidemment, l'esclante, enfin tout le monde crie partout, etc. Et on se retrouve avec Fauve, oui. qu'on entend en fond, qui dit ah bah j'adore parce que du coup nos notes à côté elles paraissent. Ouais, elle dit ça à Jean-Marc Généreux, puisqu'il disant avait que- mis 9 aussi. Elle dit, ah Exactement. bah super, nos notes après. Bah après, elle a mis ça un 9. paraît un peu comme des notes de Et merde. il a mis un 10. Donc voilà, juste pour précision, quand Fauve elle a mis un 9 à Lenny, je me Mhm. suis dit ouais peut-être qu'elle va se faire huer, ce qui n'a pas forcément été le cas. Oui, J'ai pas entendu les gens huer. Par contre, quand lors de la première danse d'Adil Rami, Chris a mis le 9, mhm. il s'est fait huer. Oui, alors que pour Tu moi, vois la danse de Lenny, elle était Ouais, complètement. et je pensais que pour Lenny parfaite. aussi ils auraient hué. Bon bref, Voilà. en tout cas, ils se sont retrouvés à égalité, Oui, et je pense que ça a été aussi un petit peu tricoté pour. oui. On peut passer au troisième du classement, qui Mhm. n'est autre que Jungle Lee. Alors Jungle Lee, il avait dansé avec Inès Van Damme en première danse un quick step. Mhm. Au niveau des notes, 8, 9, 9, 8. Il n'y a pas eu de 10 pour lui Pas de 10 lors pour, de la première danse. ouais. Écoute, pour moi, c'est un 8. Et je vais dire pourquoi. C'est vrai que je te l'avais évoqué hier soir quand on a regardé l'émission. Et ça manquait beaucoup de rythme en fait. Et on a remarqué qu'il y avait une distinction entre la rythmique d'Inès qui était hyper dynamique et celle de Jungle Lee qui l'était beaucoup moins. Surtout que sur un quick step, ça doit aller hyper vite, hyper rapide. Et c'était un reproche qui avait été fait justement à Lenny quand elle avait dansé. Alors on va me dire, oui, tu évoques beaucoup Lenny, mais c'est vrai que quand elle avait fait un quick step avec Jean-Marc Généreux, on lui avait dit justement qu'à un moment il y Tu avait. en as parlé, mais genre 5 fois de ce fameux truc. À chaque fois, tu fais référence à cette Mais chorégraphie. non, mais est-ce que c'est vrai qu'on Mais lui avait c'est vrai. fait remarquer qu'à un moment il y avait un Il y a- manque ouais, de rythme, tu exactement. vois. Et l'objectif du quick step, c'est que ce soit pareil temps. du début à la fin. Et c'est vrai que c'est ce qu'on peut lui reprocher. Après, j'ai trouvé que c'était une superbe chorégraphie. Il y avait une superbe DA aussi qui les accompagnait. Donc voilà, pour moi, le 8, c'est une très bonne note. Voilà. Moi, franchement, je pense que j'aurais mis un 9. Mais arrête d'être choquée. Non, mais en fait, je suis plutôt d'accord avec toi. J'aurais juste fait perdre un petit point parce qu'on sentait qu'il y avait vraiment un décalage de cadence Mhm. entre Inès Reg, qui est aussi danseuse professionnelle, faut Non, le non, il y rappeler. a Inès Van Damme. Inès Van Damme, pardon, qui est aussi danseuse professionnelle, il faut le rappeler. Mais c'est vrai que Jungle Lee nous a fait des prestats de dingue en première, Mais oui, en première semaine. prime, Mais prime il faut prime. prendre en compte aussi que
Il peut être Il fatigué. peut être fatigué. Franchement, Je le à chaque comprends. fois, on fait référence en disant ah, il a son bac, il est au studio, il fait ses trucs. Ouais, mais du coup, il faut le prendre en Puis il a compte. enchaîné toutes les semaines. C'est-à-dire qu'après, Voilà. enfin, Lenny, après, on pourrait le dire aussi. À un moment, il y a eu une semaine où elle était malade, donc il y a eu une pause. John Lee, c'est vrai qu'il a fait Oui, enfin, il a fait l'émission dans son intégralité, bah c'est ça. malgré le fait qu'il avait le Oui, bac blanc oui. et autres. Enfin, c'est vrai Oui, il n'y a qu'il s'est jamais eu de donné, pause, hein. il n'y a jamais eu de joker. Et bah, c'est pour ça que j'ai pas envie d'être trop dur parce que je trouve Mhm. que mine de rien, en fait, on sent qu'il a la bonne volonté, Ouais, mais que c'est bah, vrai. là, il se fait un peu dépasser par le temps et surtout par l'épuisement qui arrive. De toute façon, on le sent aussi qu'ils ont un petit peu une baisse de. De régime, tu Ouais, trouves? un Ouais. petit peu, un Bah, petit c'est la peu. fin, hein, Bah c'est c'est la pour fin, hein. ça, et C'est un puis peu comme c'est la ultra Starac, hein. sportif, hein. Mhm. Non mais c'est vrai, et donc du coup, je peux comprendre qu'il n'ait pas eu son 10, mais c'est dommage parce que j'aurais préféré qu'il ait... Enfin, en fait, vous savez quoi? J'aurais préféré qu'il ait un 10 dès le départ, vu les prestations qu'il nous a faites, Ouais, bah comme parce qu'il les Lenny, hein. méritait, et là on se retrouve en fin de saison où peut-être que les juges se sont dit, bon bah lui on lui mettra son 10 au bout du cinquième, Ouais, et sixième puis prime, et au voilà. final, bah il commence à être fatigué, il mérite des notes un petit peu plus basses, Mhm. et maintenant, bah Mais ils c'est ce peuvent que je plus. reproche à l'émission, c'est que au début, quand tu mérites un 10, tu mérites un Mais 10. Tu oui, vois? ouais, Tu peux pas dire, ah bah non, mais on est au début de l'émission, je peux pas te donner un 10 parce que je si. cherche des petits détails. Bah si ça vaut un 10, ça vaut un 10. Ouais, ouais, Voilà, c'est c'est tout, ce on qu'on a s'arrête là. déjà dit. Après, si on voit que le niveau il baisse, et ça a été le cas pour Mayan, ça a été le cas pour Jungle aussi, bah c'est normal après qu'on baisse à 9, à 8, à autres. Mais quand ça vaut un 10, ça vaut un 10. Quand sur un premier prime, il nous a étonné Ouais, vraiment. ouais, ouais, je On me s'est dit, rappelle. waouh, c'est un talent de dingue. Bah pour moi, c'était un 10 en Ouais. fait. On était venu lui faire des petits reproches pour lui mettre des 8, des 9, mais non, c'est un 10, c'est un 10. Je suis Voilà. d'accord. Bah, heureusement pour lui, il a eu 2 10 du coup lors de sa deuxième danse. Donc, ils avaient dansé un cha-cha. Au niveau des notes, 8, 10, 10, 8. Voilà, et pour moi, bah, c'est un 10. Pour moi, c'est un 10. C'était sur Alexandra de Claude François. Et Qu'il je ne l'ai connaissait trouvé. pas. Qui ne connaissait pas, mais j'ai Dingue. trouvé ça hyper dynamique. Et d'ailleurs, je me suis dit, waouh, là, il a le dynamisme que j'attendais lors de la première presta. J'ai trouvé que la chorale était super bien. Et je trouve que justement, les danses rythmées lui vont hyper bien. Ouais, je suis d'accord. Ça lui va super bien, il performe à chaque fois lors de ses prestats, donc pour moi c'est un beau 10 et d'ailleurs c'est super cool parce qu'il a eu ses premiers 10 Oui. de la saison lors de sa dernière danse. Et il y a peut-être ça aussi qui a joué, l'idée de se dire bah là c'est ma dernière danse donc il faut que je donne tout. Et ça s'est ressenti en fait. Mais je pense qu'il y a eu aussi un petit 10 d'encouragement. C'était un peu des 10 Ah pour moi d'encouragement. il méritait le 10, Bah hein. en fait, vu qu'il y Moi a eu quand je des donne des 8, 10, vu qu'il y a eu c'est les pas pour 8 en rien. même temps, c'est qu'ils ont trouvé, donc les 8 ça a été attribué par Jean-Marc Généreux et Chris Marquez, qui ont dit, bon bah il y avait ça qui nous a dérangé, tu vois. Ouais, Quoi pour qu'ils moi se sont c'était pas un trop 10, exprimés franchement pour ça. c'était un 10, hein. Bah moi j'avoue, Attends j'aurais il met mis 10 à Adil un Rami, faut 9. pas abuser genre. Moi j'aurais mis un 9. Ouais mais toi t'es Bah trop dur toi. non, mais parce que, bah pareil, par contre j'ai trouvé qu'il s'était éclaté, etc. Ouais. sur la danse, mais en fait moi je sentais qu'il était fatigué, du coup j'étais en Moi mode, je l'ai pas ressenti j'aimerais bien comme qu'il ça. Je te qu'il jure, soit j'ai libéré. senti un dynamisme qu'il n'y avait pas lors de la première Ah non, truc. mais Et du après coup, je me suis dit, je suis waouh, d'accord là, il a avec toi. compris. Il a compris. Oui, que c'était sa pam, dernière pam, danse et pam, que du coup, pam, 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 pam. quatrième du classement, Florent et Elsa. Mhm. Donc eux, ils avaient dansé un cha-cha également en première danse. Au niveau des notes, 9, 8, 8, 8. Alors mérité ou pas mérité? Les 8 mérités. Ouais, je suis d'accord. Pour moi, c'est un 8. Pour moi, c'est un 8 parce que justement, moi, je ressentais qu'il attendait un peu Elsa. Ah, À un c'est à lui moment, qui faisait référence. voilà, quand à un moment, il attend. Oui, oui, il attend, ouais. Donc voilà, et c'est vrai que je trouve qu'Elsa, elle apporte beaucoup à. Mais de toute façon, je l'ai toujours un peu dit, mais après, il y avait des évolutions. Mais j'ai toujours trouvé que les portées d'Elsa permettaient de sublimer les chorés à chaque fois, parce que c'est vrai qu'il faisait des portées remarquables. Mais après, lui, il a cette difficulté aussi d'être un nageur, Mm. et donc d'avoir un dos qui lui permet pas forcément de pouvoir être hyper Fluide. fluide dans ses mouvements. Donc bah, c'est un très beau 8 pour moi. Bah écoute, pareil, je pense que j'aurais mis un 8 également. Franchement, j'hésite entre 9 et 8, mais parce que j'ai trouvé que par contre, il se lâchait beaucoup plus Mhm. qu'en premier prime. Là, on sentait qu'il essayait, il bougeait ses épaules, etc. Et puis je pense qu'il a des contraintes. Mhm. Bah voilà, son corps est une contrainte pour les danses très rythmées, c'est ce que lui a Ouais. dit Chris Marquez. Ouais, Pour les ouais. danses latines, c'est compliqué parce qu'il est très grand. Et du coup, bon, je trouve qu'il a vraiment fait des efforts et qu'il s'est vachement amélioré sur ça, sur le fait de bouger un petit peu plus. Mais on sent qu'il est pas trop à l'aise. Bah, c'est surtout que Elsa l'a fait danser ensuite avec d'autres danseuses. Oui. Et Et il y là, a il une n'était remarque. pas à l'aise. Ouais, il y a une remarque qui lui a été faite, alors je sais plus par quel juge. C'est par Mel. Mel, ah oui, Mm. en lui disant, en fait, chaque danseuse, il aurait fallu avoir une alchimie, enfin pas une alchimie, mais un feeling différent. En fait, Oui, c'était oui. une énergie différente. Chaque danseuse avait une énergie différente. Il fallait qu'il s'adapte en étant un peu plus dans le jeu, etc. Et il avait le regard fixe où il savait qu'il devait l'attraper, elle à gauche, elle à droite, machin, etc. Mais il n'était pas trop dedans. C'était Mhm. plus, je pense, pour pas se louper. Et surtout, oui, j'ai senti aussi qu'il attendait Elsa Ouais, ouais.
pour ce prime-là, et c'est un peu dommage parce que pour un prime de demi-finale, il Oui. faut y aller, quoi. Après, il danse bien. Je trouve que le duo Oui, est mais vraiment franchement, sympa. je pense Mais... que le duo aussi est porté par Elsa, Ah hein. oui, mais Mais carrément. même en termes de Carrément. popularité, je pense Oui, qu'il y a oui. un soutien. Il y a Les un gens aiment bien soutien. leur binôme. Voilà, Et mais il y a voilà. un gros soutien envers Elsa aussi, hein, Ouais. parce que Elsa, c'est des danses sublimes en fait, et surtout, il faut le reconnaître aussi, c'est des portées de dingue à chaque fois, parce qu'elle se fait soulever d'une manière, à chaque fois je me dis, mais j'ai peur qu'elle tombe en fait, parce Mais qu'elle elle n'a pas s'élance et peur. tout, et elle a pas peur. Au niveau de leur deuxième danse, du coup, la danse improvisée, c'était une rumba. Au Mhm. niveau des notes, ils ont eu un 9 et 3,8. Bah pour moi c'est un 8 aussi. J'ai pas Encore? grand chose à dire. Ouais. Enfin, déjà j'étais un peu déçu de voir une nouvelle rumba parce que je pense qu'ils auraient pu être un Ah peu plus oui, diversifiés. Surtout bah, vu qu'il y si a plus c'est de cadence. contrôlé, Voilà, si c'est contrôlé, il n'y a pas de rumba quoi. Il y en a qu'une, il y en a pas deux. Donc voilà, bah, c'était une danse simple en fait. Je trouve que voilà, ils sont bien débrouillés et voilà. moi c'est pareil, j'aurais mis un 8. Après, je trouvais que du coup, bon, bah, Elsa l'aidait vachement. Elle mettait Mhm. ses mains sur ses hanches pour dire, ok, là tu vas pouvoir faire ça, machin. J'aime bien en fait ce type de challenge parce que mine de rien, on voit s'ils arrivent à se débrouiller ou pas quand Mhm. le partenaire n'est pas là. Et on se disait que ça allait être un petit peu compliqué pour Florent Manodou. Ouais. Non, bah du coup, je suis assez. Je trouve que les notes sont assez cohérentes. Je trouve pas qu'ils méritaient de 10 ce soir de demi-finale. Ouais. Du coup, Oui, je c'est suis pas des notes complètement d'accord avec toi. qui m'ont Je suis dérangé. complètement d'accord On avec passe toi. à la dernière du classement. Ouais, bah, qui a eu la chance de danser qu'une seule fois par contre. Mayan et Christophe, Mhm. qui ont eu, comme tu le viens de le dire, qu'une seule danse. Donc Ouais. eux, ils ont dansé un passo double. Et au Mhm. niveau des notes, 8, 8, 8, 7. Pour moi, c'est quand même un 8. Un beau 8 d'encouragement parce que, alors, il y a eu beaucoup de critiques envers Mayan, justement, sur sa légitimité à continuer l'aventure, alors que, bah, forcément, elle avait certaines difficultés. Mais moi, je trouve que c'est c'est une très bonne candidate, pardon. Je trouve qu'elle a renvoyé un message hyper important pour cette promotion. Elle s'est très bien débrouillée aussi parce que elle était elle avait pas peur de grand chose en fait. C'est-à-dire que vraiment elle faisait des figures aussi Oui, qui étaient super qu'on bien. n'a pas eu Il y a eu l'habitude une de très voir. belle alchimie avec Christophe Licata. Voilà, moi j'ai trouvé que c'était une super belle danse en fait. Forcément elle arrivait je pense au bout de son aventure. Mais pour moi c'est un très beau 8. Voilà. Bah, pour moi, pareil, j'aurais mis un 8. Des portées, au niveau de quand il la balance au sol, etc. Elle a pas peur, quoi. Elle se Mhm. laisse aller. Et puis, je pense que pour elle aussi, c'était sa dernière danse. Elle devait le sentir. Christophe devait le sentir aussi, que c'était eux qui allaient être derniers. Donc, au niveau des notes, ils étaient même très contents d'avoir des 8. Et je trouvais ça bien parce que, bon, bah, Chris qui a mis un 7, c'était encore pour rappeler que le niveau n'était pas forcément Oui, là. Encore une fois, pour Mayan, c'est compliqué parce que elle avait cet handicap, enfin, elle a cet handicap, oui, mais oui, pardon, carrément. qui fait qu'elle ne peut pas danser comme les autres, qu'elle ne peut pas, au niveau des entraînements, ça doit être Oui, encore plus compliqué. mais Et je trouve que franchement, elle elle se a donne, très elle est bien à fait sa fond, elle saison est à et tout fond le monde lui vraiment. a dit à la fin. Tout le Oui, monde lui a oui, dit que vraiment c'était un exemple. Et heureusement elle a participé à l'émission oui, pour montrer que regardez, on peut s'en sortir. On a été dans une époque où les gens disaient les personnes handicapées, porteuses d'un handicap, peu importe quel qu'il soit, seront mis dans un placard et cachées du monde entier. Et ouais. Mayan, elle a dit regardez. Voilà, j'ai Regardez, été jusqu'en je suis en prime demi-finale time sur et TF1, voilà, et je c'est très danse bien. jusqu'à la fin, je fais des danses sublimes et Bah oui, non, enfin, mais je trouve que le message du coup était très beau. Et alors, on va en venir du coup au ouais, face-à-face. Parce que moi, je me suis dit, bon, Mayan en face-à-face, Mayan, au vu de sa popularité, peut revenir. ouais, Ou là, carrément. par contre, c'est vrai que ça n'aurait pas été, encore une fois, juste. Puisque si on ne se base que sur la danse, même si encore une fois, Danse avec les stars, ce n'est pas juste la danse, Mhm. elle aurait pu faire sortir du coup ses deux autres coéquipiers qui étaient face à elle. Oui, Autrement dit, Florent Manodou et ouais. Elsa. Et j'avais plus Jungly. Et Jungly, parce Et que Jungly. du coup, finalement, Lenny et Jordan et Adil Et Anna et était Anna en, ont à été qualifiés égalité. pour la finale d'office après le premier vote des téléspectateurs. Ouais. Donc voilà, on a eu ces trois couples en face à face. Et ben, pour le coup, moi c'est vrai que... non, mais pardon, il n'y a pas de note. Non. On ne note pas le face à face. Mais la presta que j'ai préférée, pour le coup, moi c'est Mayan. Ouais. Parce que il y avait vraiment ce truc de c'est la dernière danse, donc on donne tout. Je crois qu'à un moment, tu sais, elle fait ce fameux porté. Moi, il me fait rire ce porté parce que elle est comme ça sur le dos de Oui, Christophe oui, oui. Licata et elle reste bloquée. Enfin, moi j'ai trouvé qu'elle s'est donnée à fond. Voilà, c'était une très belle expérience, je pense. Et voilà, pour moi, c'était la meilleure des prestas pour le face-à-face. Bah, je crois, moi j'ai beaucoup apprécié aussi. Bah, franchement, la prestation que j'ai le moins appréciée du face-à-face, c'était Florent.
Ouais. Et du coup, on peut le dire, Mayan et Jungle Lee ont été évincés Mhm. pour ce prime de demi-finale. Et donc, c'est Florent et Elsa qui... Bah, euh, ils ont rejoint le trio des finalistes en fait. voilà, moi j'ai trouvé que... Bah franchement, je vais être honnête, j'aurais préféré que ce soit Jungle Lee qui soit Mhm. pris pour la finale. Maintenant, encore une fois, je viens de le dire, si c'était vraiment basé sur la danse, c'était Jungle Lee qui devait accéder à la finale. Mhm. Puisque c'est basé sur la popularité, c'est Florent Manodou. Et de toute façon, on se l'est dit au vu du trio que c'était Florent Manodou et Elsa qui allaient partir en finale. Ouais, c'est vrai qu'on On s'était n'a dit pas eu de oui. doute par Après, rapport à non, ça. alors on a eu un peu peur de Mayan quand même, parce qu'on s'est dit il y a peut-être une chance que Mayan elle puisse évincer ses deux Mais coéquipiers, pour quoi. moi, elle évinçait Jungle Lee, mais elle Oui, n'évinçait pas Florent Manodou. Je ouais, pense bah que si oui. c'était juste face à Jungle Lee, elle Je aurait pense pu que oui, elle rester. aurait pu Mais éliminer face à Florent Jungle Lee. Manodou, c'était trop compliqué. Mais d'ailleurs, franchement, on peut faire une petite estimation, vous aussi. Mais je ne suis sûre de rien pour la semaine prochaine. Ouais, parce que bon bah forcément je soutiens Lenny, Ouais. mais j'ai très peur que un Adil Rami ou un Florent Manodou puisse Ah, mais remporter la compétition. moi, Enfin je j'ai pense que peur. c'est Florent. Je veux dire, il y a une évolution de dingue aussi vis-à-vis d'Adil et Florent. C'est vrai que leur duo il fonctionne bien. Mais il y a des chances que chacun a ses chances en tout cas. Ah, moi, je Tu pense vois? que c'est Florent Manodou qui peut gagner. Non mais il faut arrêter. Alors, il y en a plein qui, évidemment, qui disent maintenant c'est Lenny qui doit gagner. Bah oui. Mais non, enfin, en fait, comme tu l'as dit, c'est imprévisible. Là, les trois sont en Ah oui, compétition. c'est pour ça, Les oui. trois peuvent avoir leur chance. Mais par contre, à choisir, je suis pas sûre qu'Adil Rami puisse gagner, hein. Je sais pas s'il serait plus populaire qu'une Lenny ou qu'un Florent Manodou. Bah. Bah écoute, c'est terminé pour cet épisode de Zap-moi ça. On a hâte de vous retrouver du coup pour la finale. Ouais, le dernier En plus on épisode. prévoit des petits trucs assez sympas. Ah ouais, j'étais pas au courant. Bah, Là, si, il m'apprend tu des sais choses. très bien que t'étais au courant. Ok, bon, en tout cas, c'est vrai. Avant-dernier épisode. La semaine prochaine, dernier épisode du débrief de Danse avec les stars. Mhm. C'est passé extrêmement vite. Ouais. Mais on a pris beaucoup de plaisir à être avec vous. Ok, J'espère oui. que vous aussi. En attendant, vous connaissez la chanson. Préparez votre thé parce que croyez-moi, Ça va zapper. zapper.